Bonjour à tous, bienvenue dans Biblecast, épisode numéro 10. Interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et inversement. Tel est le sujet que nous allons aborder dans ce numéro de Biblecast. Depuis l'épisode précédent, quelques épisodes d'ailleurs en arrière, nous sommes en train d'aborder la thématique sur les règles d'interprétation. On a abordé pas mal de règles. Je vous invite d'ailleurs à écouter nos anciennes émissions, que ce soit sur YouTube ou sur Apple Podcast ou encore Google Podcast, pour pouvoir vous remémorer de tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'à maintenant. Dans particulièrement l'épisode du dimanche précédent, nous avons parlé sur une règle importante, interpréter le texte, l'écriture par l'écriture. Et on a donné plusieurs étapes. Et la dernière étape, c'était celle de pouvoir interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. J'ai voulu avoir justement toute une émission, pratiquement tout un épisode spécial en entier pour ce sujet-là, de par l'importance et aussi de par les quelques éléments que j'avais à pouvoir aborder. Alors, on se lance. Alors, comme je l'ai dit en intro, la Bible, comme nous le savons d'ailleurs, il est composée de deux grandes parties. Il y a une partie que nous appelons une partie qu'on appelle Ancien Testament, Ancienne Alliance, et une autre partie, la deuxième, la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Et le terme Ancien Testament est à mettre en relation avec le terme Nouveau Testament. C'est parce qu'il y a Ancien Testament qu'il y a Nouveau Testament. Et cela fait référence à, les deux testaments d'ailleurs, font référence à l'alliance que Dieu va établir. L'Ancien Testament fait référence à l'alliance que Dieu va établir avec un peuple qu'il s'est choisi, le peuple d'Israël. Et le Nouveau Testament fait référence à la nouvelle alliance que Dieu va établir, cette fois avec tous les hommes au travers de son Fils. Et donc, les deux parties de la révélation de Dieu, l'Ancien Testament nous montre un Dieu qui se révèle à un peuple en particulier. Le Nouveau Testament nous montre un Dieu qui se révèle à tous les peuples, à tous les hommes pratiquement, et les deux parties de la révélation de Dieu sont intimement liées. L'Ancien Testament, c'est au fait une préparation du Nouveau Testament. L'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament, et ce dernier donc, le Nouveau Testament, vient expliquer l'Ancien Testament. Donc dans nos lectures, lorsque nous lisons l'un des testaments, il faudrait alors que nous puissions constamment faire référence à l'autre pour interpréter correctement l'intention de Dieu qui a présidé à l'inspiration de ces écrits-là. Donc quand on veut interpréter le Nouveau Testament, il est important de faire référence à l'Ancien parce que le Nouveau Testament, l'Ancien prépare le Nouveau Testament. Et si on veut comprendre l'Ancien Testament, il est important de faire référence au Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament vient éclairer l'Ancien Testament. Et pratiquement environ le 1/10 du Nouveau Testament est constitué des références à l'Ancien Testament. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il y a beaucoup de textes qui disent, l'Écriture disent, vous ne comprenez pas les écrits, voilà, il a été dit dans la loi de vos anciens, ainsi de suite. Ce sont des références au texte de l'Ancien Testament. Et tous les Nouveaux Testaments puisent ses racines dans l'Ancien Testament. C'est parce qu'il y a eu l'Ancien Testament que finalement il y a le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament puise ses racines là-bas. Et aussi, le Nouveau Testament vient éclairer l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous permet de mieux comprendre l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament, ils nous indiquent par ces citations les multiples manières dont Dieu a préparé la venue du Christ. Et l'Ancien Testament, de par ses prédictions et son langage pratiquement imagé, a rendu témoignage par l'avance déjà aux souffrances et à la gloire de Christ. Quand vous lisez
par exemple Luc 24, quand Jésus va ressusciter, la Bible dit qu'il va rencontrer les disciples d'Emmaüs qui étaient tristes et il va leur expliquer dans l'écriture. On dit que dans l'écriture, on parle de l'Ancien Testament parce qu'en ce moment-là, le Nouveau Testament n'existe pas encore. Donc on dit qu'il va leur expliquer dans l'écriture, c'est que c'est dans l'Ancien Testament que Jésus va expliquer tout ce qu'on parlait de lui, de sa souffrance, ainsi de suite. Cela est vraiment une preuve que l'écriture, l'Ancien Testament a préparé l'avènement du Fils de Dieu qui est venu dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous guide vers les justes lectures de l'Ancien Testament. Donc, si on veut lire l'Ancien Testament de façon juste, parce que le Nouveau Testament doit être le guide qui doit nous conduire dans cette lecture-là. Car toutes les lectures ne sont pas également valables. Donc si on veut bien lire l'Ancien Testament, il faudrait la lire à la lumière du Nouveau Testament. Alors, pour finir, j'aimerais nous donner 3 choses à pouvoir considérer lorsque l'on veut interpréter soit l'Ancien ou le Nouveau, l'un à la lumière de l'autre. Alors, la première des choses à considérer, c'est que lorsque nous lisons particulièrement le Nouveau Testament, lorsque les auteurs du Nouveau Testament font référence directement au texte de l'Ancien Testament, alors il faudrait qu'on fasse attention à 2 choses. Donc la première des choses, c'est que quand vous êtes en train de lire le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que les auteurs du Nouveau Testament font référence généralement de façon claire à certains passages, à certains textes de l'Ancien Testament. Et quand vous vous retrouvez dans cette situation où vous lisez un texte du Nouveau Testament qui fait référence de façon claire à un texte de l'Ancien Testament, l'exemple le plus parlant, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset. L'apôtre Paul fait référence de façon claire à l'épisode de l'Exode, quand les enfants d'Israël sont en train de quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise. Quand vous êtes dans un cas comme ça, alors 2 choses à faire. La première des choses, c'est de pouvoir considérer le contexte du texte auquel on fait référence. Considérer le contexte du texte auquel on fait référence. Parce que lorsque l'auteur fait référence, fait appel à un texte de l'Ancien Testament pour éclairer un discours qu'il est en train de tenir ou pour expliciter un enseignement qu'il est en train de donner, ce n'est pas seulement le texte de l'Ancien Testament en lui-même qui est important pour lui et pour les auteurs, pour les auditeurs auxquels il s'adresse, mais également tout le contexte qui entoure ce texte-là auquel il fait référence est important. Le texte l'exemple le plus parfait, je dirais, c'est dans Matthieu. Matthieu 24, le verset 28. Quand vous commencez à partir du verset 25, vous voyez Jésus qui parle à ses disciples. Il est en train de leur parler de sa seconde venue. Comment est-ce que le Fils de Dieu va rentrer pour venir chercher l'Église. Et il est en train de leur dire que lorsque on vous dira qu'il est à gauche, il est à droite, ne les croyez pas. Parce que lorsque le Fils de l'homme viendra, tout œil le verra. Et ensuite, au verset 28, Jésus fait référence à un texte de Job, le texte de Job. Et dans ce texte-là, le contexte de ce texte, c'est que Dieu, après les discours que Job va avoir finalement avec ses amis, Dieu va venir à partir de Job au chapitre 36, je crois, il va commencer à donner son verdict, je peux le dire ainsi. Et au chapitre 39, Dieu est en train de parler à Job et à ses amis, à leur dire comment est-ce qu'il a fait sa création. Et au verset 30e, Dieu dit à Job que là où il y a les cadavres, les charognards, de façon instinctive, vont se rassembler là-bas. Donc le contexte, c'est que Dieu est en train de montrer comment est-ce qu'il a créé chaque animal de façon spécifique et que les charognards ont été créés avec l'instinct de pouvoir reconnaître les cadavres qui sont la nourriture de laquelle ils se nourrissent. Et quand Jésus fait allusion à ce passage-là, ce que l'enseignement qu'il donne à ses disciples, c'est que de la même façon que les charognards
que Dieu a créés savent de manière instinctive reconnaître où se situent les cadavres pour aller manger. De la même façon, de façon instinctive, ceux qui m'appartiennent me reconnaîtront. Et donc c'est important de comprendre le contexte du texte auquel on fait référence. Deuxième chose, c'est de comprendre, de chercher à connaître le sens que les auteurs du Nouveau Testament accordent au texte de l'Ancien Testament auquel eux-mêmes font référence. Généralement, les auteurs du Nouveau Testament, quand ils font référence à un texte de l'Ancien Testament, ils le citent généralement des mémoires. Donc c'est pas qu'ils citent exactement la lettre comme c'est écrit, mais ils le citent de mémoire en mettant beaucoup plus l'accent sur les sens que eux-mêmes accordent à ce texte-là, la compréhension que eux-mêmes accordent à ce texte pour pouvoir développer l'idée qu'ils sont en train de donner, l'enseignement qu'ils sont en train de donner. Et donc c'est important de non seulement rester rattaché à la lettre, ce qui est écrit de manière exacte, mais aussi de chercher à connaître le sens que les auteurs accordent au passage. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de lire les prophéties de l'Ancien Testament à la lumière de leur accomplissement. La plupart des prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas que les prophéties qui ont été données de façon claire par les prophètes, si je puis les dire ainsi, mais il y a tout un ensemble d'enseignements, tout un ensemble même des faits dans les vécus de certains personnages bibliques qui ont eu un vécu prophétique, dont leur vie était au fait une image prophétique de quelque chose qui va s'accomplir dans le Nouveau Testament. Et donc il y a plusieurs prophéties comme ça. Il y a par exemple les prophéties, les psaumes de David. David composait des psaumes. Pour lui, ce n'était pas de prophétie. Quand il composait les psaumes 22, il n'avait pas idée de la portée prophétique de ce qu'il écrivait. Quand, par exemple, David va partir manger les pains dans le temple, il n'a pas conscience de la portée prophétique de cette action que Jésus va venir donner clairement dans les évangiles. Et donc, il y a beaucoup de faits comme ça, en dehors des prophéties qui sont données de façon claire, comme par exemple la prophétie d'Ésaïe 61, que Jésus a accompli dans Luc 4. Il y a un vécu, il y a une vie à côté de cela qui trouve son accomplissement, leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est important de pouvoir maintenant lire, quand vous lisez l'Ancien Testament, lire ces prophéties-là, lire cette vie, ce vécu, lire l'expérience des ancêtres, des patriarches, à la lumière de l'accomplissement qui s'est fait dans le Nouveau Testament. Par exemple, le texte de Joël qui s'est accompli dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs exemples comme ça. Et la dernière des choses, c'est de pouvoir lire les thématiques de l'Ancien Testament à la lumière de l'interprétation que Jésus-Christ, les apôtres et Jean-Baptiste donnent dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez le Nouveau Testament, même le discours de Jésus, Jésus explique la loi, explique l'Ancien Testament par une nouvelle interprétation, par une nouvelle compréhension. Quand il dit par exemple dans Matthieu 5, il vous a été dit, mais moi je vous dis, il fait référence à un texte de l'Ancien Testament. Si vous voulez comprendre ce texte-là aujourd'hui, c'est que vous devrez le lire à la lumière de l'interprétation que Christ lui a donnée. Si vous voulez comprendre les thématiques comme la loi, les thématiques de la foi, de la confiance en Dieu, vous devrez lire ces thématiques-là dans l'Ancien Testament bien sûr, mais à la lumière de l'interprétation que les apôtres leur ont accordée dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament vient éclairer ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et inversement, parce que si vous voulez mieux comprendre pourquoi on parle de la loi, pourquoi
Pourquoi Jésus dit par exemple qu'il vous a été dit tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, si tu regardes la femme de ton voisin avec un regard pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Pourquoi il a été dit d'abord initialement comme ça dans l'Ancien Testament? Donc si vous avez cette base-là du pourquoi l'Ancien Testament l'a dit, vous n'aurez pas du mal à comprendre le pourquoi Christ a donné cette interprétation par-dessus ce qui était déjà initial dans l'Ancien Testament. Et donc, c'était un peu les quelques points que je voulais nous accorder pour le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous trouverez, vous avez pu avoir de la lumière et que ceci pourra alors vous aider dans votre relation avec Dieu, dans votre relation avec la Bible. Et voilà, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, certainement, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas de passer du temps dans la parole. Donc toutes ces activités-là, tous les podcasts, toutes ces émissions, on le fait pour que nous puissions tous ensemble nous mettre à vraiment chercher à comprendre de la meilleure de façon le message central de la parole de Dieu. Alors, vous pouvez nous écouter sur Biblecast. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Apple Podcast, nous sommes sur Google Podcast, nous sommes sur Spotify. Et très très bientôt, nous allons lancer un blog d'articles. Pour ceux qui aiment lire, nous allons lancer très bientôt un blog d'articles sur Medium où nous allons mettre par écrit tout ce que l'on fait dans l'émission et dans les podcasts. Et donc, que Dieu vous bénisse. Passez une très belle fin de journée. Ciao, ciao.